Alors nous allons sonder la parole parce que cette parole est la vérité, elle nous donne la vie. Chaque fois que nous ouvrons et que nous lisons, que nous méditons cette parole, nous recevons la vie du Seigneur, un supplément de vie, parce qu'il est la parole. C'est Jésus la parole. Et vous vous rendez compte que chaque mot est sorti du cœur de Dieu, il a pesé chaque mot à sa balance éternelle, là, il a pesé chaque mot, et chaque mot a son importance. Évidemment, dans le texte où Dieu l'a donné, mais dans la traduction qui nous est donnée à nous, la vie de Dieu passe quand même, quand on la lit. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais vous parler du Seigneur Jésus et de sa puissance à l'œuvre pour édifier l'Église et l'amener à la perfection. Et cette édification, il l'a fait sur deux niveaux. Il l'a fait en chacun de nous individuellement et il l'a fait au niveau de tout le corps de Christ. Les deux sont importants. Alors ce soir, je voudrais parler de ces deux aspects-là. L'édification qu'il fait en nous personnellement, individuellement, et l'édification qu'il fait en tant que corps de Christ pour amener le tout à la perfection. Le Seigneur ne veut pas simplement amener un corps à la perfection, il veut amener chacun de nous, membres d'un corps, et les deux doivent parvenir à la perfection. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il dit ceci, au verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hommes et femmes sauvés par le sacrifice de Jésus, nous sommes gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, celle qui tient tout. Sans la pierre angulaire, il n'y a rien qui tient. C'est lui qui tient tout. En lui, alors ça c'est le verset qui est important, en Jésus, tout l'édifice, ça veut dire toute la maison du Seigneur, bien coordonné, chaque pierre à sa place. On ne met pas les portes à la place des fenêtres et les fenêtres à la place des lucarnes. Tout est à la place où ça doit être. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc nous sommes membres du corps de Christ, mais aussi nous sommes le temple du Seigneur là où il habite. C'est là que Jésus veut habiter et être adoré. Il ne veut plus être adoré à Jérusalem ou à Samarie. Il veut être adoré en esprit et en vérité dans un temple saint, qui est son Église. Tout l'édifice. Et alors, il ajoute au verset 22, « En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. » Donc, quand il parle au verset 22, il s'adresse à chaque chrétien individuellement. Il dit, tu vois, toi, individuellement, tu es en train d'être construit, édifié, pour être une habitation de Dieu en esprit. Il veut être l'hôte de la maison que nous sommes. C'est formidable de penser que Dieu veut que toute sa plénitude habite dans un seul être humain. Puisqu'il dit autre part, l'apôtre Paul, jusqu'à ce que toute la plénitude de Dieu habite en vous. Nous savons que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Il est Dieu le Fils éternel, toute la plénitude de Dieu habite en lui, qui est l'image du Père. Mais Jésus veut aussi que toute sa plénitude habite dans ces créatures rachetées que nous sommes, qui sont membres de son corps, individuellement. Et collectivement, que nous soyons tous un édifice, l'Église du Dieu vivant, qui est aussi son temple. Donc il y a deux œuvres là, deux édifications qui sont très importantes. Il ne faut pas négliger l'une au profit de l'autre. On ne dit pas, moi je vais construire l'Église et puis je ne m'occupe pas de telle petite brebis-là parce que c'est une pierre sans importance. L'essentiel c'est que toute l'Église soit belle et bien. Mais l'Église ne peut pas être belle et bonne si chaque pierre n'est pas édifiée pour être elle-même, chacune en particulier, une habitation de Dieu en esprit. Il faut que chaque pierre soit vraiment rendue à la perfection pour que tout l'édifice soit aussi amené à la perfection.
Et en plus, l'aspect collectif est important parce que si chaque pierre est amenée à la perfection, mais que toutes les pierres sont dans des endroits où elles ne doivent pas être, ça sera la grande maison qui ne sera pas comme il faut. Vous pouvez prendre des pierres qui sont parfaites, des briques parfaites, des parpaings parfaits. Chaque parpaing, chaque brique est parfait. Mais si vous mettez tout de travers dans la maison ne sera pas comme elle doit être. Donc il faut que chaque élément, chaque pierre vivante soit amenée à la perfection. Et au niveau de l'ensemble, il faut que tout soit à sa place pour que la gloire de Dieu se manifeste en chacun de nous individuellement et dans toute la maison de Dieu qui est en train d'être édifiée par le Seigneur. Et les deux sont en lui. Au verset 21, c'est en Christ tout l'édifice et en Christ chaque pierre. C'est lui qui est la pierre angulaire, ça veut dire que tout dépend de lui. Notre édification personnelle et l'édification de l'ensemble du corps de Christ, c'est lui qui dirige, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui nous édifie, à lui la gloire. C'est lui qui bâtit son Église et c'est lui qui nous bâtit individuellement. Donc, le Seigneur nous demande à chacun en particulier d'avoir avec lui une relation telle que toute sa vie va pouvoir s'écouler en nous pour nous construire, nous édifier. Il veut qu'on établisse ce contact vivant et permanent avec lui pour que nous soyons édifiés à son image, chacun en particulier. Il veut nous rendre semblables à lui et tout à fait dépendants de lui individuellement. Nous n'avons besoin de personne dans le corps de Christ pour être édifiés par le Seigneur jusqu'à la perfection. Vous comprenez bien ça? Après, je vais rajouter l'image de l'Église et du corps, mais en tant qu'individu, le Seigneur veut nous amener à la perfection personnelle par le seul contact individuel entre lui et nous. Ça nous suffit à grandir jusqu'à la perfection. Bon, le Seigneur se sert aussi dans le corps de Christ des uns et des autres, des apôtres, des prophètes, etc., des serviteurs, mais tout est en lui, c'est lui qui distribue ses dons, c'est lui qui distribue, etc. Si lui n'était pas là, il n'y a rien qui pourrait se passer. Et il veut qu'on établisse entre lui et nous un contact personnel et direct, sans intermédiaire aucun, pour que toute sa vie se manifeste pleinement. Les intermédiaires, c'était du temps de l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancienne Alliance où il fallait des prêtres et des intermédiaires pour transmettre la vie du Seigneur qui ne pouvait pas être reçue de la même manière que dans la Nouvelle Alliance parce que Dieu n'habitait pas dans les cœurs. Maintenant, nous, en tant qu'individus, nous sommes le temple du Seigneur. Dieu habite en nous et il ne veut aucun autre intermédiaire que Jésus-Christ entre le Père et nous, entre Dieu et nous. Aucun médiateur, aucun intermédiaire que Jésus-Christ. Les frères et sœurs en Christ, les serviteurs de Dieu en Christ, ont leur place dans le corps de Christ pour que l'ensemble puisse fonctionner comme lui le veut, et Dieu se sert des uns et des autres pour transmettre aussi à chacun des choses qui nous viennent de lui, mais fondamentalement, c'est de lui et en lui que nous devons être édifiés, par lui, en lui, par lui et avec lui, uniquement dans notre rapport personnel entre lui et nous. C'est peut-être un peu difficile à comprendre parce que vous pouvez dire oui, mais alors comment tu peux dire que Jésus doit te suffire pour grandir et être amené à la perfection? Et comment ça marche avec les autres, le corps de Christ, etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin des autres? Est-ce qu'on n'est pas aussi dépendants les uns des autres dans le corps de Christ, dépendants des ministères qui nous apportent des choses de la part de Dieu? Il faut le comprendre de manière spirituelle. L'apôtre Jean, je vous lis ce passage dans la première épître de Jean, il nous dit, au chapitre 2 de la première épître de Jean, au verset 24, il nous éclaire pour nous montrer comment ça fonctionne, cette édification du corps de Christ et de chacun de nous en particulier. Dans 1 Jean 2, 24, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Cette parole pure qui a été donnée par Jésus au départ et par les apôtres qu'il avait reçue directement du Seigneur, que ça reste en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous,
vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Jésus a dit, ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Donc cette vie habite en nous, elle est en nous. C'est Dieu lui-même qui habite en nous. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction c'est la présence du Saint-Esprit en nous, sur nous, en nous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle, l'onction, vous a donnés. Donc il dit, le Seigneur là, quand vous êtes nés de nouveau, vous venez en Christ, et lui habite en vous. Il dit, restez en lui, pour que sa vie éternelle, son onction, reste en vous, par la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est cette onction-là qui va vous enseigner toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne au sens où nous ne devons pas dépendre d'un homme pour l'enseignement que nous recevons. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit en nous qui nous permet d'écouter ce que nous dit un homme et qui confirme dans nos cœurs si ça vient de Dieu ou pas, si nous sommes attentifs à la voix du Seigneur, pour dire d'accord Seigneur, j'écoute un homme qui est en train de me parler, mais il parle de ta part et il annonce ta parole et l'onction que j'ai en moi, le Saint-Esprit, me confirme que c'est ça, c'est la vérité. Et c'est cette onction-là qui va m'enseigner. C'est pas la parole que j'entends, c'est la confirmation intérieure dans mon cœur que ce que j'entends vient vraiment du Seigneur. Donc ça implique, vous voyez, que dans ma relation personnelle avec Dieu, je sois conscient de cette présence du Seigneur et je connaisse mon Seigneur personnellement par sa présence en moi et par sa parole que je médite et que j'étudie. Mais il faut faire très attention de ne pas dépendre de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur pour notre croissance spirituelle, parce que nous vivons dans des temps difficiles, dans des temps de confusion, dans des temps de séduction, où vous voyez partout des gens qui se posent comme prophètes et qui annoncent « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi m'a dit l'Éternel » ou bien « Dieu m'a dit que tu dois faire ça » ou bien « Dieu m'a dit que tu dois te marier à un tel » ou que tu dois faire ci ou ça et que tu dois déménager. Et alors, si quelqu'un parle de la part de Dieu, ça donne l'impression d'avoir une autorité quand même sérieuse. Et si nous n'avons pas l'onction intérieure, la présence du Saint-Esprit qui nous demande, qui nous dit de veiller, de faire le tri, de prendre ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui vient vraiment du Seigneur, et de laisser ce qui est mauvais, nous allons être conduits dans toutes sortes de fausses pistes. Nous allons être égarés complètement. Jésus a dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, celui qui est avec vous maintenant, il sera en vous, et il vous conduira dans toute la vérité. Or, qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est la connaissance de Jésus lui-même qui est la vérité, c'est la connaissance de sa parole qui est la vérité, c'est la connaissance de sa volonté pour nous qui est la seule vérité qui compte. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur ? C'est ça la vérité pour moi. Donc j'ai la promesse du Seigneur que le Saint-Esprit en moi, qui m'a été donné par Jésus, me conduira dans toute la vérité, m'enseignera la parole de Dieu, va m'édifier, me faire grandir par la présence de Jésus en moi. Et Jésus va se servir des uns et des autres, bien sûr, pour m'apporter de lui des prophéties, des paroles, etc. Mais c'est l'onction que j'ai en moi qui va me permettre de discerner ce qui vient vraiment du Seigneur. Dieu peut décider de m'apporter quelque chose par un frère, une sœur, et il va le faire constamment parce qu'on est dans un corps. Mais il exige le Seigneur que je veille prudemment parce que la confusion est là, l'ennemi est aussi là pour imiter la voix du Seigneur et essayer de me troubler par des fausses révélations qui ne sont pas de lui, des faux enseignements, de faux docteurs, de faux apôtres. Et il est absolument nécessaire que je cultive ma relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner. Et quand je peux discerner ce qui vient vraiment du Seigneur par la bouche d'un frère ou d'une sœur, c'est une grande bénédiction qui m'arrive parce que je le reçois comme venant vraiment du Seigneur, mais j'ai contrôlé, quand ça rentre à l'arrivée, j'ai contrôlé si ça venait vraiment du Seigneur. Et c'est l'onction qui va m'enseigner, la présence du Seigneur, du Saint-Esprit en moi.
Alors ça, c'est très important pour comprendre comment Dieu édifie l'Église, et notamment dans la compréhension que nous devons avoir du ministère des uns et des autres, et du ministère des directions spirituelles dans l'Église. Nous avons tous un ministère de la part du Seigneur. Homme ou femme, ministère ça veut dire service. Donc au sens large, nous avons tous un appel de Dieu, tous un ministère, tous des dons particuliers que Dieu nous donne à chacun et pas à l'autre. Et nous devons recevoir ces choses, pas pour nous, d'abord, mais pour l'édification du corps de Christ. Paul le dit bien dans la première aux Corinthiens, il dit « Le Saint-Esprit distribue à chacun des dons selon sa volonté pour l'édification ». On vient de parler d'édification de la maison de Dieu. Donc cette édification se fait par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, par Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui lui a seul la vision d'ensemble. La vision d'ensemble, c'est d'amener cette maison à la perfection et chacune des pierres à la perfection. Pour ça, il a un plan, il a un appel particulier, il a des dons particuliers et c'est lui qui, selon sa volonté, distribue ces dons pour que nous participions à l'édification de ce corps de Christ. Donc, ce que je reçois du Seigneur, je ne dois jamais le garder pour moi. Je dois toujours le donner. Le donner, c'est la loi du royaume de Dieu. Tu reçois pour donner. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et en donnant, tu reçois encore. Tu reçois toujours. Si tu donnes pas, tu vas t'engorger. Tu vas avoir une crise d'apoplexie parce que tu vas recevoir et puis tu vas étouffer. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte pour l'édification du corps de Christ. Dieu te donne pour que tu donnes. Et si tout le monde fait ça, tout le monde va recevoir. Parce que si toi, tu me donnes ce que Jésus t'a donné, ça va me faire du bien. Mais, je suis prudent et je dois inciter mes frères et sœurs à être prudents vis-à-vis de ce que je leur donne aussi. Il y en a qui me font le reproche quelquefois de ne pas être assez directif et de ne pas dire « Ainsi parle l'Éternel, il m'a donné un message, tu le reçois, tu ne discutes pas ». J'ai dit « Jamais je parlerai comme ça ». Parce que si je commence à parler comme ça, c'est la fin du travail vraiment efficace du Seigneur. Je dis « Le Seigneur m'a parlé dans la prière, il m'a montré certaines choses. Certaines c'est par révélation directe, certaines c'est par l'action du Saint-Esprit sur mon intelligence spirituelle en étudiant la parole, etc. Je reçois des choses. Je vous les apporte et je vous dis, triez, écoutez. Quelquefois, il n'y a rien à trier, vous prenez tout parce que tout est bon, mais quelquefois, le Seigneur peut vous dire aussi, et il vous dira, fais attention, écoute et trie. Quelles que soient les personnes qui vous parlent. Et l'exercice de ce discernement intérieur va aussi vous faire grandir dans le Seigneur, parce que vous allez apprendre de plus en plus à discerner ce qui vient vraiment du Seigneur, et ça va devenir de plus en plus un réflexe immédiat. Et ça ne sera pas quelque chose qui va bloquer l'œuvre du Seigneur, ce sera quelque chose qui va la faire avancer plus vite. Et les vrais enfants de Dieu ne vont pas se choquer du tout de ce que vous mettez, ce qu'il vous apporte, à l'épreuve de votre discernement, pas du tout. Si nous sommes vraiment des frères et des sœurs en Christ spirituels, eh bien, je ne serai pas du tout choqué si ce que je t'apporte, tu le passes à ton scanner spirituel. Si tu l'examines, devant Dieu, tu te places en disant, voyons, il m'a dit ça, mais moi je veux que mon discernement intérieur, que la voix du Saint-Esprit en moi me le confirme, mon Père, parce que je ne veux pas recevoir des choses qui ne viennent pas de toi. Je veux être édifié dans la vérité et pas dans l'erreur. Dans le même épître aux Éphésiens, qu'on a lu tout à l'heure, il dit ceci au chapitre 4 et au verset 1er, il dit « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, de la vocation, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » On a besoin de se supporter avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon, ensuite, il donne une série de points qui sont la base de notre unité dans le corps. Il dit, il y a un seul corps, bon, le corps de Christ, l'Église, un seul esprit, le Saint-Esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation, par votre appel. Ma seule espérance, c'est le Seigneur dans la Jérusalem céleste, voilà.
C'est ça mon espérance et c'est la même que la vôtre. C'est d'être pour l'éternité en sa présence dans la Jérusalem céleste. Et il dit ensuite, un seul Seigneur, une seule foi, sa foi, lui, sa sainte foi. Un seul baptême, le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus, qui est aussi représenté par le baptême d'eau. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voyez, Dieu parmi nous, Dieu en nous, Dieu au milieu de nous. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun. Et je lis au verset 11 ensuite. Il a donné les uns comme apôtres. Donc il dit d'abord à chacun, vous avez reçu une mesure de grâce selon le don de Christ. Ça c'est le ministère individuel que chacun reçoit du Seigneur dans le corps. Et puis ensuite au verset 11, il dit, ensuite il a donné les uns comme apôtres. Ça ce sont les ministères de direction spirituelle qui indiquent la direction spirituelle à suivre. Alors apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est toujours l'édification à la fois des pierres individuelles et de l'ensemble du corps. Éphésiens 4, où il dit que nous devons marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Or, quel est cet appel ? C'est l'appel individuel à exercer notre ministère personnel dans le corps de Christ. Et c'est l'appel particulier que certains reçoivent pour un ministère de direction spirituelle dans le corps de Christ. Alors, il donne les uns, donc au verset 11, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais un seul but à ces cinq-là, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, donc individuellement et collectivement, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, etc. Et il ramène tout au verset 15. Il dit, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, la pierre angulaire, Christ. C'est lui qui donne la vie à tout le corps, à tout l'ensemble. Vous voyez, prenez l'exemple de votre corps physique. Nous avons une tête, on a des bras et des jambes, on a une foule d'organes internes, et tout ça, ça fonctionne harmonieusement, quand tout va bien, parce que ça a été prévu par Dieu pour fonctionner comme ça, harmonieusement. Il y a une tête, il y a des membres, il y a des organes, mais chaque organe apporte aux autres ce qui est sa spécialité, le foie, etc. Chacun apporte à l'ensemble du corps ce qui est le propre à son organe. Mais rien ne pourrait fonctionner s'il n'y avait pas dans ce corps la vie. La vie. Si un corps est mort, le foie, aucun organe ne fonctionne. À partir du moment où la vie est dans le corps, chaque organe peut apporter aux autres ce qu'il a. Or, dans le corps de Christ, il en va de même. La vie est donnée par Christ. C'est lui. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas la vie, il n'y a rien. C'est de la religion, ça ne vaut rien du tout. À partir du moment où Christ vivant, la vie éternelle de Jésus, pénètre en toi, mon frère, ma sœur, et dans le corps de Christ, sa vie apporte le mouvement et l'être à tout l'ensemble, et chaque organe peut, à ce moment-là, fonctionner pour apporter aux autres ce qu'il reçoit de cette vie-là, en fonction de sa constitution propre et de son appel propre. Et il dit au verset 16, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc c'est de lui directement, vous voyez que chaque partie reçoit ce qui lui convient, la force qu'il lui faut, de Christ. Il y a un lien direct entre Christ et chaque partie, chaque organe, chaque cellule. Et s'édifie lui-même dans l'amour. L'amour, c'est le bain de vie éternelle dans lequel nous baignons, de l'amour de Christ qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui nous remplit. Et c'est de lui que nous recevons la force qui convient à chaque partie. Donc vous voyez qu'il est
il est absolument essentiel que chaque partie ait avec lui un contact direct, vivant et personnel. Et on reçoit la vie, on reçoit son appel particulier, il nous fait fonctionner pour le reste du corps, et nous nous édifions tous dans son amour. Vous savez que dans le corps humain, les savants ont découvert que, d'ailleurs ça commence à poser des problèmes, que on a des milliards et des milliards de cellules, mais chaque cellule contient en particulier tous les éléments qui pourraient refaire un homme complet. C'est extraordinaire. Dans le noyau d'une cellule, il y a les codes qui pourraient former un être complet. D'ailleurs, on l'a fait pour les animaux. Ils ont pris une cellule de brebis, ils ont pompé son noyau, ils l'ont réinjecté dans une autre cellule et ils l'ont fait repartir. Ça a refait une brebis entièrement nouvelle à partir d'une seule cellule. Donc, en théorie, on pourrait prendre une cellule d'un homme et avec cette cellule reconstituer un homme complet. C'est extraordinaire, mais ça nous fait réfléchir sur le plan de Dieu dans l'individu et dans le corps. Ça veut dire que chaque individu dans le corps de Christ, il a en lui et il doit avoir en lui la plénitude de la divinité pour être individuellement semblable à la totalité de Jésus-Christ. Et tout le corps dans son ensemble doit aussi refléter l'ensemble de la gloire de Dieu. Mais chaque élément doit arriver individuellement à la perfection. Donc le Seigneur ne divise pas sa perfection en une multitude de petites tranches qu'il va donner à chacun, et puis l'ensemble fait la perfection, pas du tout. C'est chacun qui doit être parfait, et c'est l'ensemble qui est parfait. Prenez l'exemple du couple. Il dit, le couple, les deux ne formeront plus qu'un. Mais ça ne veut pas dire que les deux forment une moitié chacun. Moi, j'enlève ce langage. Ma femme, c'est pas ma moitié, moi je suis pas sa moitié. Nous sommes deux entiers, qui à deux entiers n'en font plus qu'un. C'est la même chose au plan du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun ne fait pas un tiers du tout. Chacun est une totalité parfaite, et les trois font un. Au niveau de l'ensemble du corps de Christ, chacun doit faire une totalité parfaite pour que l'ensemble soit un. Alors ça nous encourage. Vous voyez que le Seigneur ne veut pas nous rendre dépendants les uns des autres dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire, moi, il va me manquer quelque chose et puis c'est l'autre qui va l'avoir et ensemble, on va coller, ça va faire comme les deux moitiés d'un œuf et ça va faire un... C'est pas comme ça. Le Seigneur, il veut édifier chacun en totalité, mais il veut que cette totalité s'intègre dans un ensemble pour que toutes ces totalités forment un grand tout parfait. Et la gloire de Dieu va se manifester à la fois dans chaque individu en particulier et dans le tout dans son ensemble. Donc j'aurai jamais le sentiment d'être coupé, d'être un petit morceau du tout, et que moi je suis une petite cellule isolée et puis toutes les autres à côté. Je suis appelé à être un tout parfait. Mais Dieu veut pas que ce tout parfait reste tout seul dans son coin, il veut l'intégrer dans un ensemble merveilleux qui est son corps complet. C'est vraiment la sagesse profonde du Seigneur, ça, c'est que il veut que nous soyons tous, à titre individuel, parfaitement satisfaits d'être un tout complet en Christ. Et j'ai pas besoin à ce niveau-là des autres pour être un parfait en Christ, parce que Dieu va, par mon contact personnel avec lui, m'amener à la perfection individuelle, par ma seule relation avec lui. Mais dans sa sagesse, Dieu a voulu que tous ces éléments parfaits que nous sommes appelés à être s'intègrent dans un grand ensemble qui est son corps, où là nous aurons une place particulière, un appel particulier, une fonction particulière, mais en tant que tout parfait, nous nous suffisons à nous-mêmes avec Dieu. Je veux dire qu'on n'a pas besoin des autres pour être parfait, on n'a besoin que de Jésus. Mais Dieu ne veut pas que ces hommes et ces femmes devenus à la perfection restent tout seuls, indépendants. Il veut les intégrer dans un grand corps où chacun aura sa fonction. Mais ma fonction, c'est pas ça qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre, c'est ma relation personnelle avec Jésus. Et dans le grand tout, Dieu va me placer à des endroits où
je vais recevoir du Seigneur quelque chose de particulier pour le donner aux autres, pour que tout fonctionne comme il le veut. C'est merveilleux comme plan, hein? Mais chaque unité doit être parfaite en elle-même. Donc ça nous montre quel doit être le type de relation entre nous, hommes et femmes, que ce soit au niveau du couple, au niveau d'une église, du corps de Christ. Le Seigneur, il ne nous a pas fait pour que nous soyons dépendants les uns des autres, mais dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire quoi? Je vais me sentir dépendant de toi, je vais avoir une relation de dépendance. Quelqu'un qui est dépendant de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est un peu à la traîne de l'autre. Il y en a un qui est en avant, et puis l'autre qui traîne, il est dépendant. C'est pas ce genre de relation que Dieu veut dans le corps de Christ. Il veut une relation de dépendance spirituelle organique, ça veut dire que Dieu va me donner des dons et un appel qui est particulier, et par ce don et cet appel, il va se servir de moi pour faire passer aux autres quelque chose. Mais moi, je sais dans mon cœur que mon frère et ma sœur à qui je fais passer quelque chose de la part du Seigneur, il a une relation individuelle et parfaite avec Dieu, et par cette relation, il est amené, lui, à la perfection, et moi, je vais lui amener simplement des choses que Dieu a décidé que je lui amène pour l'aider à grandir dans cette perfection qui lui est donnée par le Seigneur, dans sa sagesse, par une relation de corps. Mais ce qui va compter, c'est sa relation avec Dieu. Si je suis un serviteur de Dieu intelligent, je ne vais pas essayer de me mettre entre Dieu et mon frère et ma sœur. Je vais exercer tout mon ministère pour développer sa relation personnelle avec Dieu, la rendre toujours plus étroite, plus personnelle, pour qu'il grandisse dans cette perfection et qu'il ait un contact toujours plus étroit avec Jésus. Je ne vais pas me placer entre lui et Jésus pour recevoir des choses de Jésus, lui donner comme ça, et puis dire « Maintenant, tu vois, tu es dépendant de moi, hein, et tu es obligé de passer par moi pour aller avec Jésus. » Non, pas du tout ça. Au contraire, je vais dire « Non, moi, je vais t'apporter des choses que Dieu m'a données, mais uniquement pour que tu grandisses et que tu te rapproches de plus en plus de Jésus, et que tu le connaisses de mieux en mieux, et que tu grandisses en lui, et que tu deviennes de plus en plus indépendant. Indépendant dans le bon sens spirituel, hein, parce que quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est complet, qui se suffit entièrement à lui-même parce qu'il est parfait. Quand nous serons tous arrivés à la perfection, nous serons complètement indépendants les uns des autres, mais Dieu va nous appeler à exercer un ministère les uns envers les autres, et je ne peux l'exercer que si je suis vraiment libre et indépendant. Indépendant au sens autonome. C'est très important à bien comprendre ça. Hein? Dieu nous appelle à être libres. Mais cette liberté ne doit pas être une occasion de rester solitaire et sur sa tour d'ivoire, là, parce que je suis arrivé à la perfection. Mais dans le corps de Christ, la liberté qu'il nous donne, Dieu nous demande de la mettre au service des autres. Volontairement. Et pas dans un système de contraintes et d'autoritarisme où on me dit de faire ça et on me donne des ordres parce que je suis soumis aux autorités et au Seigneur. C'est pas comme ça dans le corps. Prenez l'exemple de Jésus. Jésus, lui, en tant que Dieu, n'avait besoin de personne. Il est parfait de toute éternité. Il est venu sur la terre pour nous. Donc la liberté qu'il a, le Seigneur, il a volontairement accepté de l'abandonner pour nous donner la vie. Il a abandonné ses prérogatives divines et la place qu'il avait au ciel sur son trône élevé. Il a laissé tout ça pour venir prendre un simple corps d'homme, pour nous rendre service, pour donner sa vie pour nous, que nous ayons la liberté et la vie éternelle. Donc il avait une pleine liberté d'action et il a choisi lui-même de se donner pour nous donner la vie. Il nous laisse un exemple à nous. Il veut que nous puissions acquérir la perfection et la liberté totale pour la mettre volontairement au service des autres. Et il n'y a que comme ça que je peux le faire bien. Parce que si je suis pris dans un système de contraintes et dans un système autoritariste et religieux, je ne vais pas avoir de liberté et je ne vais pas pouvoir vraiment
recevoir du Seigneur et donner aux autres dans la liberté de l'esprit tout ce qu'il me donne. Ça va être un système de carcan. Toutes les églises qui sont dirigées de manière autoritaire par des serviteurs de Dieu autoritaires ne peuvent pas manifester la liberté de l'esprit et ne peuvent pas aider vraiment les chrétiens à grandir et à être édifiés, et au corps de Christ à être édifiés. Ils ne peuvent pas, parce que tout est emprisonné dans un système de carcan spirituel où il y en a qui donnent des ordres et les autres qui n'ont rien à dire. Et ça ne se fait pas comme ça dans le corps de Christ. Remarquez comment Jésus donne des ordres à ses disciples. Jésus donne des ordres, il donne des commandements, mais il ne force pas au sens autoritariste du terme. Il donne des ordres qui sont quelquefois des ordres vraiment clairs, fermes et définitifs, mais il demande que nous venions à l'obéissance en acceptant volontairement de renoncer à notre liberté pour nous mettre à son service volontairement. C'est-à-dire, je vais dire, Seigneur, tu me donnes un ordre, parce que je suis libre, je viens à toi et je m'incline. Et je mets ma liberté à ton service. Et j'abandonne volontairement mon état d'indépendance pour me mettre à l'obéissance de ta parole. C'est ça que Dieu veut. Il veut des hommes et des femmes parfaits et libres pour que ces hommes et ces femmes viennent devant lui en s'inclinant, en disant, Seigneur, librement, je choisis de te servir. Je choisis de m'incliner devant toi et de renoncer à moi-même et à toute décision personnelle pour te servir et pour t'obéir. Mais ça n'a de la valeur pour Dieu que si c'est libre, que si c'est pas obligé, si c'est pas un autoritarisme. Imaginez que Dieu se mette à faire des commandements comme ça et puis que nous on arrive, on est coincé, on ne peut pas vraiment exercer notre liberté. Ça ne serait pas quelque chose qui plairait à Dieu. Dieu veut que nous soyons libres, mais il veut que nous mettions cette liberté à son service, volontairement. Dans le corps de Christ, c'est pareil. Il veut que nous soyons entièrement libres les uns par rapport aux autres, personne qui domine l'un sur l'autre. Mais il veut que nous ayons assez de responsabilité spirituelle pour comprendre quel est notre appel et pour mettre volontairement notre liberté au service des autres dans le corps de Christ. Si j'accepte volontairement de limiter ma liberté au sens où, bon, par exemple, je suis libre, je pourrais aller me promener cet après-midi comme j'ai envie, parce que j'ai envie de me détendre, et puis il y a le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, bon, j'ai un appel pour toi cet après-midi, tu vas aller faire une visite parce qu'il y a un frère qui a besoin de toi, ou tu vas prier 1 heure là parce qu'il y a tel besoin que je te montre. Et Dieu attend que je mette ma liberté à son service et que je dise, d'accord Seigneur, volontairement, je renonce à ma liberté personnelle pour la mettre à ton service. Et ça a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est ça qu'il veut faire de nous. Il veut faire des hommes et des femmes libres. Quand il dit aux Galates, Galates insensés, vous avez été affranchis en Christ, mais qui vous a ensorcelé pour que vous vous remettiez sous le joug? Ils se remettaient sous un joug religieux où il y avait des commandements qui leur étaient donnés. Tu feras ci, tu feras pas ça. Et ils étaient poussés par la contrainte à se remettre sous la loi. Ils avaient quitté le terrain de la liberté de l'esprit. Et Paul leur dit, insensés, vous êtes coupés de Christ. Vous êtes coupés maintenant de Christ. Vous avez quitté le domaine de la grâce et de la responsabilité personnelle et de la liberté personnelle que vous auriez dû mettre volontairement au service du Seigneur. Maintenant, vous vous remettez sous une loi de commandement humain ou légaliste et vous êtes coupés de la liberté de Christ. Vous êtes redevenus maintenant des gens qui sont soumis à des commandements d'hommes et à des hommes et vous n'agissez plus dans la liberté personnelle du Saint-Esprit. C'est fini, vous êtes coupés de la grâce et vous avez besoin de vous repentir. Et c'est très important pour ceux qui sont appelés à exercer un ministère spirituel, de direction spirituelle, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, de comprendre que leur position est une position d'autorité spirituelle qui indique une direction, mais qui appelle les brebis à exercer leur liberté dans le Seigneur pour sonder ce qui leur est dit et accepter librement de se mettre au service du Seigneur, non pas au service d'un homme. Et c'est ce que Dieu appelle la soumission aux anciens. La soumission aux anciens, c'est écouter ce qui t'est dit de la part d'un ancien. Tu écoutes pour voir si ça correspond à la parole du Seigneur. Et si ça correspond à la parole du Seigneur, tu dis Amen. Si c'est
l'Esprit en toi qui te confirme que ça vient vraiment du Seigneur. Et tu vas faire ce qui t'est dit, mais parce que tu l'auras choisi librement. Tu comprends? C'est pas parce que tu t'es mis sous un joug autoritaire de quelqu'un qui se fait passer pour apôtre, mais qui n'est qu'un tyran, et qui dit parce que je suis apôtre, alors je t'ordonne de faire ci, je t'ordonne de ne pas faire ça, tu feras ci, tu feras pas ça, et il n'y a pas droit à la discussion, et tout le monde doit filer doux. Ça, c'est pas le système que Jésus veut mettre en place. Le système que Jésus veut mettre en place, c'est le système de son Église à lui, où les apôtres comme Paul étaient des gens d'une fermeté, d'une rigueur totale, ils ne faisaient pas de compromis avec la parole, ils secouaient ces Corinthiens, ils secouaient ces Galates et tout, mais jamais ils n'exerçaient de tyrannie sur eux. Et il leur dit, je vous exhorte, moi, prisonnier du Seigneur, à faire ci ou à faire ça. Mais s'ils ne le faisaient pas, il n'était pas là derrière pour leur imposer sa volonté. Il savait très bien que ça ne pouvait pas marcher dans le corps de Christ. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige l'Église. Il donnait des directions précises, il disait, moi je ne suis pas d'accord, et quand Pierre, le grand apôtre Pierre, qui avait été appelé bien avant Paul, a commencé à dérailler, à judaïser, et à revenir à des préceptes judaïques ou à des pratiques judaïques, Paul s'est opposé à lui publiquement et devant tous, en lui disant, Pierre, tu dérailles, tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas, et moi je suis obligé de te reprendre devant tous. Et Pierre, il s'est incliné, il a compris que ça venait du Seigneur, il a dit d'accord, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, j'ai déraillé, j'ai forcé les autres à être hypocrites par mon attitude, et tu fais bien mon frère de me reprendre. Il a accepté humblement. Donc vous voyez que dans le corps de Christ, c'est très important de comprendre cette notion de liberté spirituelle en Christ. Nous sommes appelés à être libres. Libre des hommes, libre des organisations humaines, libre des commandements d'hommes, etc. Mais avec un esprit et un cœur humble et soumis, avec le Saint-Esprit en nous, dont nous écoutons soigneusement les directives, qui nous dit « écoute et vois si ça correspond à ma volonté ou pas ». Ne sois pas rebelle, ne sois pas coléreux, ne sois pas agité, reste tranquille, écoute ce qui t'est dit, et écoute ma voix dans ton cœur, et le Saint-Esprit te montrera si ça vient de moi ou pas. À partir du moment où le Saint-Esprit te montre que ça vient bien de moi, tu le fais en te soumettant volontairement et librement. Mais pas à n'importe quelle condition. Si, en cours de route, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, le Saint-Esprit te le montrera, et avec douceur et fermeté, tu diras les choses, même publiquement s'il le faut à des anciens, tu diras les choses comme elles doivent être dites pour que la gloire du Seigneur ne soit pas ternie par des choses humaines qui recommencent à se mêler aux choses spirituelles. Et c'est comme ça qu'on va grandir, parce que tout va se faire, et tout doit se faire dans l'amour du Seigneur. Donc il est vraiment important, essentiel que nous entretenions notre relation personnelle avec Jésus avant tout. Comment voulez-vous que j'exerce le discernement ou l'autorité spirituelle pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, si je n'ai pas, moi, ma relation personnelle vivante avec Dieu qui s'approfondit tous les jours? Comment toi, tu peux discerner si ce que je te dis est bon ou pas bon si tu n'as pas ta relation personnelle avec Jésus, entretenue soigneusement dans la prière, dans la méditation de la parole, en passant du temps avec Jésus? Il n'y a que lui qui peut t'aider, te soutenir, t'éclairer, te fortifier. C'est de lui que tu vas tout recevoir dans la communion, dans la prière. Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es découragé, bon, Dieu peut t'envoyer un frère ou une sœur qui va te remettre sur les rails, mais si tu vas passer 1 heure dans la présence de Jésus, que tu es là devant lui, et que tu déverses ton cœur devant le Seigneur, et que tu ouvres ton cœur à l'action du Saint-Esprit qui est là pour te relever, mais tu vas ressortir renouvelé, tu vas ressortir merveilleusement renouvelé parce que Jésus est vivant, parce que Jésus aime ses brebis, parce que Jésus veut les fortifier, les édifier. Tu vas ressortir et tu ne seras pas un fardeau pour les autres, tu seras une bénédiction. Tu vas leur apporter quelque chose de la vie d'en haut que Dieu t'a donné dans ta communion personnelle avec lui. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, il peut mettre sur ta route un frère ou une sœur spirituelle qui lui a passé du temps, ou elle a passé du temps devant Dieu, et qui va t'amener un peu de la brise fraîche du ciel pour te faire du bien. Mais ça va t'aider momentanément, mais ça va être une incitation pour toi
à t'approcher du Seigneur pour dire « Seigneur, j'ai senti un peu de brise fraîche, là qu'un frère ou une sœur m'a amené, mais ça ne me suffit pas. Moi, je veux la sentir directement de toi, dans ma communion avec toi. D'accord, je suis édifié par un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur qui passe, tant mieux Seigneur, mais je sens que c'est toi qui m'apportes quelque chose de leur part, mais ça me donne l'envie de m'approcher davantage de toi pour recevoir directement de toi tout ce qu'il me faut et l'apporter aux autres. Et là, on va grandir. Là, on va grandir spirituellement. On va grandir dans la liberté. C'est important tout ça, hein? C'est très important. Il y a trop de déformations. Aujourd'hui, on vit dans des temps que Paul appelle les temps difficiles de la fin. Or, ces temps difficiles de la fin sont caractérisés par la rébellion, qui n'est pas forcément une révolte ouvertement méchante et violente, mais la rébellion, ça veut dire on rejette la parole de Dieu. On peut rejeter très doucement la parole de Dieu, on peut être très, très rempli d'amour apparemment, et puis rejeter la parole, être un rebelle profond. Vous pouvez la rejeter violemment ou la rejeter doucement, mais si on la rejette, c'est la rébellion. Il y a la séduction, il y a toute forme de séduction, il y a l'amour du plus grand nombre qui diminue, la foi qui diminue. Et je suis persuadé que dans les temps de la fin, le Seigneur ne va plus garder qu'un petit reste fidèle dans ce monde de ténèbres où les ténèbres s'épaississent de plus en plus. Il en a toujours été ainsi. Regardez l'histoire de l'Église, regardez la parole, regardez les temps qui ont précédé les grands jugements sur Israël, du temps de Jérémie où le temple allait être détruit, du temps de Jésus où Titus allait détruire le temple, etc. Il n'y avait à chaque fois qu'un petit reste par rapport à la grande masse des croyants, un petit reste vraiment fidèle. Du temps de Nebuchadnezzar et de Jérémie, il y avait guère qu'un petit troupeau fidèle de Jérémie et quelques-uns qui à Jérusalem marchaient encore droit. Et les grands jugements sont venus. Nous approchons des jugements de l'Apocalypse et de la fin. On arrive à grands pas à un temps où les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre. Tout ce qu'on peut faire, c'est le retarder encore un peu, mais on ne peut pas les annuler. On ne peut pas parce qu'ils ont été annoncés. On peut dire, Seigneur, retarde encore un peu, nous te supplions tes jugements pour que ta parole se répande, pour que ton troupeau fidèle se prépare, mais il n'y aura qu'un petit reste fidèle dans les derniers temps. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura pas ce grand réveil mondial et universel annoncé par les faux prophètes. Ça n'existera pas. On ne peut pas appuyer ça sur la parole de Dieu. Le Seigneur annonce des temps difficiles, où les gens seront rebelles, hautains, méprisants pour leurs parents, toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Non, le printemps de Prague n'existe pas pour l'Église, ça n'existe pas. Le printemps, c'est ma relation personnelle avec Jésus qui va ouvrir les écluses du ciel sur ma vie, si je suis fidèle, et sur la vie de toutes ces brebis qui entendent sa voix. Voilà, le printemps annoncé, c'est ça. C'est l'épouse à qui il est donné de se préparer, de se revêtir d'un fin lin. Mais cette épouse-là, elle va se préparer dans des temps très difficiles, des temps où l'horreur, la violence et le péché vont se déverser et se déversent comme des torrents affreux sur le monde entier. Et si nous ne sommes pas profondément ancrés en Jésus et dans sa parole, en nous laissant ébranler par rien, ni par les menaces de Satan, ni par les voix insidieuses des faux prophètes et des séducteurs, par rien du tout, que si nous testons tout ce que nous recevons, ou que nous croyons recevoir, si nous le testons uniquement à la lumière de la parole, nous serons gardés, bien-aimés. Parce que Satan va s'employer à nous envoyer des visions, des prophéties, des révélations, en essayant de nous les faire passer pour Dieu. Et si nous ne sommes pas profondément ancrés sur la parole seule, nous serons emportés comme un fétu de paille. Parce que tous ces mouvements qui se passent actuellement dans la terre ne sont dus, qui sont des faux mouvements, ne sont dus qu'à une chose, c'est le manque de connaissance de la parole et le manque de connaissance du Seigneur. Si nous étions ancrés dans le Seigneur et dans sa parole, nous aurions un discernement plus grand. Et c'est possible, c'est à la portée de tous les enfants du Seigneur. Chacun a le Saint-Esprit en soi. On a tous la parole, on a un Dieu bienveillant qui veut nous aider à grandir individuellement et collectivement. Donc on a tout en main pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté, dans l'époque la plus troublée qui soit.
On a tous les éléments avec Jésus pour tenir ferme. Est-ce qu'on va faire partie de ceux qui vont tenir ferme jusqu'au bout? Malgré les assauts, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, les souffrances, les difficultés, les persécutions, malgré les frères et les sœurs qui tombent à gauche et à droite comme des mouches, est-ce qu'on va rester planté dans le Seigneur et en lui et dans sa parole pour tenir ferme et être encore des exemples dans ces temps de la fin? Et moi je dis, Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir être jusqu'à la fin quelqu'un qui tient debout, qui ne va pas se monter la tête en disant « je suis meilleur que les autres », mais qui reste dépendant de son Seigneur en disant « Seigneur, il faut que tu me tiennes debout. Tu as dit, celui qui garde ma parole, je le garderai. » Donc Seigneur, fais-moi la grâce par ton esprit de toujours me faire comprendre ta parole en esprit et en vérité pour que je puisse tout contrôler avec ta parole et que je puisse continuer à être édifié par ta parole pour être un temple saint dans le Seigneur et pour être la pierre vivante dans ce grand temple que tu prépares pour ta gloire de tous tes enfants qui te seront restés fidèles. Alléluia. Amen. Alors devenons donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, imitateurs de Dieu, imitateurs de ceux qui, comme Paul, marchent avec le Seigneur, comme Paul le disait, il osait le dire, imitez-moi, mais il ne leur disait pas, imitez-moi aveuglément, imitez-moi si vous discernez que ce que je fais vient vraiment du Seigneur. Donc ça veut dire imiter le Seigneur, imiter le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie vraiment que cette parole, elle puisse nous encourager à tenir ferme en toi. Je te prie vraiment, Seigneur, que ce petit reste fidèle que tu connais puisse être gardé dans ta main, parce qu'il garde ta parole. Seigneur, je veux être un des vainqueurs de la fin des temps et je demande ta grâce pour moi-même et pour tous tes bien-aimés qui la demandent. Je demande ta grâce, Seigneur, pour être trouvé debout au jour où tu vas venir chercher les tiens. Et non seulement debout, mais debout et vainqueur, Seigneur, contre tout ce qui a pu venir contre moi pour me faire chuter, que je puisse en toi être trouvé vainqueur par ta grâce, Seigneur. Fais du bien à ton troupeau. Fais du bien et encourage-nous ce soir en nous rappelant que tu nous appelles à être parfaitement complets en toi, chacun en particulier, et que tu nous appelles tous à une place dans ton corps avec un ministère, un appel, pour que tous nous puissions être édifiés en toi. Seigneur, bénis chacun, je t'en prie. Continue à travailler dans nos vies pour nous délivrer, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, et pour nous remplir de toi, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, pour servir à la gloire de ton nom, débarrasse-nous de tout ce qui est encore du passé, du malin, des maladies, des infirmités, des liens, de toutes sortes de choses, Seigneur, qui viennent encore du passé de l'ennemi. Seigneur, travaille, je t'en supplie, selon ta promesse, à nous rendre parfaits, accomplis, sans faillir en rien, en attendant la glorieuse résurrection, la perfection, la rédemption de notre corps. Seigneur, fais-le pour chacun, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.